J'aimerais me présenter un petit peu. Je crois que vous avez rencontré mon mari. J'ai 4 fils. Nos fils sont plus grands que moi. Ils sont adultes. Je demeure en Afrique du Sud. Nous venons d'implanter une église et nos fils sont en Angleterre. Nous avons eu un année et demie maintenant que nous sommes dans une église. Nous avons parti l'église et j'ai 4 fils. 3 sont mariés et le dernier va être marié au mois de mai prochain. J'ai des petits-enfants. Alors, je suis une grand-maman. Alléluia. Et je crois que cette saison de ma vie va être extraordinaire. Alors, j'ai hâte de cela. Je loue le Seigneur. Nous avons implanté des églises, des ministères dans l'Afrique du Sud et en Angleterre. Et ça fait maintenant 20 ans que nous faisons cela. Nous avons voyagé extensivement partout dans le monde, plusieurs pays. Et 6 mois de l'année, nous étions d'un État à l'autre aux États-Unis, à différentes églises, différents États et différents pays aussi. Le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Amérique, Canada, les îles Caraïbes, l'Europe. Et mon mari aussi est allé à plusieurs autres pays. Je ne me rappelle pas de tous, mais le Pakistan, la Russie. Alors, c'est moi, ça. Et j'ai aussi un livre que j'ai écrit qui s'appelle « La fragrance d'une fleur écrasée ». Je peux juste vous dire que c'est une histoire puissante de la façon que j'ai été sauvée. La raison pourquoi je fais ce que je fais, c'est parce que j'aime Dieu tellement. Il m'a donné une deuxième chance dans la vie. Il m'a donné un nouveau début. Et lorsque les choses étaient vraiment terribles dans ma vie, Dieu est entré. Il est capable de faire cela. J'ai rencontré quelqu'un de plus grand, de plus fort que mon opposition la plus grande. Je devais être mariée à un leader de gang. Il était un boxeur professionnel et il me boxait. Alors, j'ai passé 5 à 6 années avec cet homme et j'ai dû fuir de cet homme. Il connaissait beaucoup de monde de partout, dans les lieux très hauts, et il me poursuivait. Mais je voulais vous partager ce livre parce que Noël s'en vient bientôt et c'est bon de donner des cadeaux. Et Dieu m'a dit d'écrire ce livre pour amener des âmes à lui. Alors, c'est une histoire qui commence au début. C'est mon histoire, mais en plein milieu de ce livre, Dieu arrive. Combien d'entre vous savez que vous pouvez être délivrés? Alors, c'est beaucoup de louanges dans ce livre. En arrière, il y a des prières. Et ce sont des prières pour vous libérer de plein de choses. Et elles sont des prières puissantes. Il y a beaucoup de témoignages qui sont derrière ce livre et au travers de ce livre aussi. Ça va certainement vous aider. Je ne pouvais pas en amener avec moi, mais vous pouvez les trouver sur l'Amazon, sur le site de l'Amazon.
la version Kindle, c'est aussi disponible dans cette version. Alléluia. Laissez-moi maintenant débuter mon message. Gloire à Dieu. N'aimez-vous pas la parole? Moi, j'aime la parole. Vous devez aimer la parole. Vous devez aimer la parole. Si vous aimez la parole, vous allez en ressortir beaucoup plus. Alors, la réalité est celle-ci, qu'il y a beaucoup de vérité. Mais si vous lisez la parole simplement, c'est merveilleux. Mais vous pouvez aller plus profondément dans la parole. Combien d'entre vous aimez aller plus profondément dans la parole? Et c'est moi, je suis comme ça aussi. Ne soyez pas confus. Ce n'est pas une réunion de femmes. Non, les hommes, ce n'est pas une réunion de femmes, mais j'aime parler des femmes. Et j'aime partager. Nous allons parler de Jacob, nous allons parler de Léa. Et nous allons parler de Rachel aujourd'hui. Parce que c'est important pour nous aujourd'hui. Lorsque vous comprenez, l'Ancien Testament est vraiment un typique, un ombre de ce qui se passe actuellement. C'est extraordinaire. Alors, pour moi, de vous parler de Léa, de Rachel, s'il vous plaît, les hommes, comprenez ceci. Nous sommes l'épouse de Christ. Les hommes et les femmes, il n'y a ni homme ni femme en Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Alors, laissez-moi commencer avec Jacob. Je vais vous donner une fondation parce que pour moi de vous partager sur Léa et Rachel, je dois vous parler brièvement de Jacob. Parce que Léa et Rachel étaient mariées à Jacob. Et pour vous de comprendre le mystère derrière Léa et Rachel, vous devez comprendre qui est Jacob. Je dois mentionner aussi que ça me dérangeait lorsque j'ai commencé de travailler ce sujet. Parce qu'on m'a toujours enseigné que Jacob était un trompeur. Et dans la Bible, la façon que c'est traduit, il est trompeur. Le mot est utilisé, c'est trompeur. Mais ça ne rentre pas dans le contexte de la parole de Dieu. Parce que si vous prenez la parole de Dieu, vous devez le prendre en contexte. Alors j'ai commencé à creuser un peu plus profondément. Alors, lorsque j'ai couvert le mot Jacob, le mot racine veut dire supplanteur. Supplanteur et trompeur sont deux choses différentes. Ça veut dire tenir, excuse-moi, supplanteur veut dire du dictionnaire, ça veut dire de prendre la place d'un autre, par force. Ou par stratégie. Ça veut dire de remplacer une chose par une autre. Alors, lorsqu'on comprend que Jacob est vraiment... laissez-moi vous lire un verset. Et j'ai prêché l'autre jour là-dessus. Vous étiez là, vous? Romains 9:13 nous dit « Jacob j'ai aimé, mais Ésaü j'ai haï. » Et j'ai prêché sur que Jacob était prédestiné de prendre la place de son frère Ésaü. Parce que Ésaü était le premier-né. Combien d'entre vous savez que Jésus était le premier-né? Et parce qu'il est le premier-né, nous entrons dans les bénédictions du premier-né. Alors, cela est le contexte. Et Jacob est un type de Jésus qui a pris la place de son frère pour avoir la bénédiction du premier-né.
pour restaurer la bénédiction du premier-né à toutes les générations qui suivraient. Alors, il a restauré la bénédiction du premier-né. Alors, voici le type et l'ombre que Jacob est pour Jésus, ou de Jésus, pardon. J'aimerais vous donner quelques images que le Seigneur m'a montrées concernant Jacob dans la parole de Dieu. Alors, on voit qu'il n'a pas volé le don, la part du premier-né. Il a pris si légèrement, Ésaü a pris légèrement son héritage de premier-né. Jésus a payé de son sang un prix très riche, très profond pour que vous ayez la bénédiction du premier-né. La double portion. Amen. Alors, ce qui est arrivé, c'est que Jacob, il a supplanté. Et Jésus a supplanté. Voilà le contexte. Alors, vous avez Jacob. Il va voir son père terrestre. Il va le voir. Et il va réclamer ce qui lui appartient en réalité, parce qu'il le veut. Mais voici un homme remarquable, parce qu'il marchait par la foi. Il utilisait il opérait par la foi, par la méthode du Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament. Il a mis des peaux d'animaux sur lui. Il s'est habillé de peaux d'animaux. Genèse 27, 15. Et ça dit que Rebecca, ensuite, elle prit des vêtements de son fils aîné, les plus beaux qu'elle avait à la maison, et elle habilla Jacob, son fils cadet. Avec la peau des chevreaux, elle lui recouvrit les bras, la partie lisse du cou. Et elle lui mit entre les mains le plat appétissant et le pain qu'elle avait préparé. Alors, il approcha son père terrestre, et par la foi, en réalité, il approchait son Père céleste. Il avait les peaux d'animaux, et ces peaux d'animaux parlent d'un sacrifice. Parlent d'un sacrifice afin qu'on se tienne devant lui. Il a mis des vêtements qui parlent d'autorité. Alors, il a pris les vêtements de son frère, de l'autorité de son frère, le premier-né. Et ensuite, il a dit ceci. Il a dit, il était Ésaü. Ça aussi, c'est significatif. Parce que la parole dit, on appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je voulais vous dire ce que Ésaü veut dire en réalité. Ça veut dire de devenir. Alors Ésaü, Jacob a dit qu'il était Ésaü, et là il a agi comme son frère. Alors on est supposé, nous, d'agir comme le premier-né. On doit parler comme le premier-né. Amen. Parce que nous sommes bénis et non maudits. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes la tête et non la queue. Nous devons marcher dans cette connaissance. Et ça, c'est la foi. Et c'est de cette façon que Jacob a marché dans la foi, parce qu'il a réclamé ce qui lui appartenait, avant même que ça lui appartienne. Alors, une autre image que le Seigneur m'a donnée est ceci.
lorsqu'il est allé, il est allé chez son oncle Laban et il a marié les filles de Laban, Rachel et Léa. Alors, Laban, son oncle, il l'a trompé. Alors, il se levait le matin, il s'est levé, et là, il avait Léa dans son lit et non Rachel. Alors, Seth nous parle de la perfection. Je n'ai pas vraiment le temps de parcourir tout cela, juste pour vous donner une fondation. Et une des choses qu'il a fait, c'est qu'il a acheté de son oncle, en servant de sa vie. Il a servi toute sa vie pour ces brebis qui avaient des taches. Et puis là, il a pris la richesse de son oncle. Et c'est cela que Jésus a fait pour nous. Nous, on était les brebis qui étaient tachées. Mais Jésus a servi de sa vie pour payer pour nos péchés, pour dépouiller l'ennemi. Est-ce que vous comprenez ces petites images? Je vous demande juste simplement de me croire. Jacob est un type de Jésus. Et maintenant, nous allons aller voir Léa. C'est bon. Léa et Rachel. Vous voyez que c'est important d'aller un petit peu plus profondément. Merci. Et vous allez voir comment c'est significatif pour vous. Maintenant, l'importance du mot Rachel. Ça veut dire une petite brebis. C'est une brebis femelle. On est appelé des brebis. On est les brebis de Dieu. Et il le dit souvent dans la parole qu'on est ces brebis. Mais une brebis femelle est différente. Et il a fallu que je fasse des recherches pour savoir c'est quoi la différence. Mais les femelles sont celles qui prennent de l'avant. Ils sont en avant, ils sont les leaders. Et si vous comprenez sa signification, ça vient de la racine qui veut dire voyager, de bien voyager, comme une brebis femelle. Alors vous savez, on est tous sur ce voyage avec le Seigneur. Au travers de la vie, nous sommes en chemin avec lui. Et le Seigneur veut qu'on soit en chemin et qu'on voyage comme une brebis femelle. Alors, je vous demande de mettre votre main sur votre poitrine et dire, je veux être comme une brebis femelle. Parce que le message que le Seigneur me dit, c'est que la brebis femelle en vous doit s'élever, doit se lever. Parce que Dieu veut que nous marchions bien, d'être ces brebis qui marchent en avant, qui est passionné, qui est en feu pour le Messie, qui est oint et qui est appointé de Dieu. Celle qui saute pour le Seigneur et qui saute dans la joie de l'Éternel. Dieu nous veut imposer les mains sur les malades, guérir les malades. Amen. Il veut que nous fassions tout cela pour lui. Amen. Jacob était marié et Rachel était mariée à Jacob. Et lorsqu'on parle de mariage ou être adultère, ça parle de relation. Symboliquement, ça parle de notre relation avec Dieu. Alors, elle était mariée avec Jacob et nous sommes mariés. Lorsque ça parle de mariage, ça veut dire d'être joints. Nous sommes un esprit avec le Seigneur. Nous sommes joints au Seigneur en esprit. La parole de Dieu nous dit, Jacob aimait Rachel. Et il a dit qu'il travaillerait 7 ans pour elle. Je ne sais pas, vous les hommes, si vous travailleriez 7 ans pour celle que vous aimez. Mais il aimait vraiment Rachel. C'est un numéro parfait, le numéro 7.
En Genèse 29, 17, ça dit Rachel était belle et elle était favorisée. Lorsque vous marchez comme cette femelle, cette brebis femelle, Dieu, il aime ça. Une partie de vous qui est une femelle, comment vous le servez, comment est-ce que vous l'aimez. Et ça apporte la faveur sur nos vies. Ce n'est pas automatique. Vous pensez que c'est automatique? Non, ce n'est pas automatique. Et si vous faites le trouble partout, vous pensez que vous allez favoriser? Non. Et vous allez dire, vous allez être favorisé du Seigneur? Non. Non, ceci parle de cheminer avec Dieu. Et lorsque vous cheminez avec Dieu, la faveur de Dieu est sur vous. Lorsque vous marchez comme la femelle, la brebis femelle, la faveur de Dieu vient sur vous. Alors, par la foi, nous réclamons les promesses de Dieu. Mais nous avons besoin d'aligner nos vies aussi. Alors, regardons ce que Léa veut dire. Le mot de Léa veut dire fatigué. Ça veut dire physiquement ou mentalement épuisé. Épuisé par le travail, par fatigue, fatigué, les yeux fatigués. Caractérisé par ou causé la fatigue. Et voilà, ça dit un cheminement fatigant. Fatigué des déceptions. Et Jacob était marié à Léa. Il était marié à fatigué. Laissez-moi vous parler plus de Léa. C'est un message que je dois suivre toutes mes notes ou non, on va être ici toute la nuit. Ça va être long. Genèse 29, 17. Et ça dit que Léa avait les yeux fatigués, un regard terne. Voilà, je parle de vision. Lorsque vous êtes fatigué, vous ne savez pas où vous allez. Vous n'avez pas de vision. Vous ne savez pas la raison d'être. Vous n'avez pas la compréhension spirituelle de ce que Dieu a pour vous ou ce qu'il veut faire dans votre vie. Mais Jacob n'aimait pas les ternes et les fatigués. Mais il aimait Rachel et c'est elle qu'il voulait. Et tout au long de cette histoire, vous avez cette fatiguée, celle qui est terne et celle qui est Rachel et Léa qui est constamment en conflit. Et laissez-moi vous dire que cette histoire parle de vous. Ce combat entre l'esprit, où la parole dit l'esprit veut, mais la chair est faible. Et voilà ce combat entre la chair et l'esprit. La chair et l'esprit, qui va gagner? Mais fatigué, il se peut qu'il y a des gens ici qui sont fatigués. Et il y a des situations qui vous fatiguent. Il se peut que vous faites confiance à Dieu et ça fait longtemps, mais vous êtes encore malade. Ou il se peut que vous faites confiance à Dieu, mais vous êtes encore financièrement fauché. Mais là, vous vous demandez comment est-ce que Dieu va vous donner votre percée. Mais cela produit la fatigue.
Et le Seigneur vous aime tellement. Il aimerait que vous ayez votre percée. C'est pour cela il me donne ce message pour vous. Nous avons les réponses. Comment surmonter la fatigue? Par les noms des enfants qu'ils ont portés. Alors, chacun de ces enfants que Léa a eu, Léa, la fatigue, Léa, celle qui était terne, sont significatifs les noms de ces enfants pour que vous ayez votre percée. Et c'était déjà dans la parole de Dieu. C'était déjà dans Genèse, au début. Parce que Dieu veut que vous ayez une percée. Il veut que vous soyez vainqueur. Il veut que vous soyez cette femelle qui marche en avant. Cette brebis qui va de l'avant. Alors, Ruben est le premier que Léa, elle a eu. Lorsque vous voyez quelqu'un donne naissance à quelqu'un, vous devez savoir qui est cette personne, que veut dire son nom et d'où qu'il vienne, parce que ça a une signification. Alors Ruben était le fils, et son nom veut dire « Le Seigneur a vu mon humiliation ». Voilà. Le premier endroit où on commence notre relation avec le Seigneur, où on reconnaît le Fils. Il doit être notre Seigneur et Sauveur. S'il n'est pas notre Sauveur et Seigneur, nous allons rester dans cet état. Il doit être le premier. Il doit être celui pour lequel nous vivons et nous devons le reconnaître. Alors voilà le premier fils. Le deuxième fils, c'était Siméon. Et Siméon veut dire, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. Nous devons faire attention. On a besoin d'entendre la voix de Dieu. On a besoin de prendre du temps avec lui, de se mettre à l'écart, d'être à ses pieds et d'entendre ses instructions pour nous. Parce que vous pouvez faire beaucoup de choses, des bonnes choses, mais il ne vous a peut-être pas donné ses instructions pour le faire. Il veut peut-être que vous fassiez autre chose et vous êtes en train de faire ceci. Vous faites votre volonté et non celle de Dieu. C'est des bonnes choses, la volonté de Dieu. Mais il se peut que Dieu vous a pas demandé d'aller faire le tour du monde pour prêcher l'Évangile. Peut-être qu'il vous a demandé peut-être qu'il vous a pas demandé d'implanter une église. Alors vous êtes à un mauvais endroit. Vous avez besoin d'entendre la voix de Dieu et pour avoir la percée de Dieu. Vous devez être obéissant et faire ce qu'il vous dit. Quoi faire et de la façon qu'il vous le dit. Alors écoutez, le Seigneur est important. Alors, il va nous donner les priorités, les stratégies, la connaissance, la sagesse pour vous aider dans votre mariage, votre travail, votre entreprise, pour que vous arrêtiez de vous inquiéter. Vous avez toutes sortes d'attaques, des attaques de panique, et il y en a qui prennent des médications, mais si on écoute ce que Dieu nous demande de faire, on serait beaucoup plus en santé. Amen. Alors le prochain enfant, le prochain fils qui veut dire s'attacher à. Et ceci veut dire le mariage. Ça vient à l'unité, ça vient à l'unisson, d'être une personne. On a besoin de devenir une en accord avec la parole de Dieu. On a besoin d'aligner nos vies avec la parole de Dieu. Et voilà que là, on va avoir une percée dans nos vies. Ce n'est pas assez de croire quelques passages de la Bible et non toute la Bible.
On a besoin de prendre toute la parole de Dieu et l'appliquer à nos vies. Et pas seulement déchirer quelques pages. Je crois qu'il y a quelques personnes, ils ont la moitié d'une Bible parce qu'ils ont déchiré la moitié de la Bible. On ne peut pas faire cela. Laissez-moi vous dire cela. Si vous ne savez pas ça, il faut qu'on suive toute la Bible. Alors, on a besoin d'aligner nos vies avec la parole de Dieu. Aussi, nous devons apporter nos paroles et s'aligner avec la parole de Dieu. Ce que nous disons, on ne peut pas faire confiance à Dieu pour une chose et dire le contraire avec notre bouche. On doit s'aligner avec la parole de Dieu. Vous êtes un être créé à l'image de Dieu. Alors, lorsque vous parlez, vous créez votre environnement avec les paroles que vous dites. Alors, ce que vous vivez présentement, c'est parce que vous avez déclaré ces paroles hier. Et ce que vous avez dit l'année d'avant, ce que vous avez dit toute votre vie. Alors maintenant, vous vivez dans cela. Alors, si vous ne manquez de rien, si vous manquez des choses, vous devez, avec intention, aligner vos paroles avec la parole de Dieu et empêcher vous-même, votre mari et vos enfants de dire des choses que vous ne devez pas dire. Mon mari et moi, nous sommes redevables l'un à l'autre. Et parfois, nous sommes donné la permission de se corriger lorsqu'on ne parle pas selon la parole de Dieu, parce que nous ne voulons pas vivre le résultat, les conséquences des mauvaises paroles. On ne peut pas dire c'est pas dimanche aujourd'hui, donc je peux dire ce que je veux aujourd'hui. Et vous allez avoir des problèmes si vous vivez de cette façon. Mais chaque jour, on doit vivre avec Jésus. On doit parler chaque jour ce qu'on veut voir demain. Parce que la parole nous dit ce qui est la foi. Et nous devons déclarer les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parce qu'elles sont créatives. Vos paroles sont créatives. Et Dieu a créé le monde et l'univers avec ses paroles. Que ce soit, oui, qu'il y ait un mari, qu'il y ait une entreprise, qu'il y ait une percée. Qu'importe ce que c'est, qu'il y en ait. Oui, qu'importe ce que vous avez confiance en Dieu, vous devez parler comme Dieu. Et vous avez des paroles créatives parce que vous êtes créateur comme Dieu. Alors le prochain enfant, pour une percée, tout le monde dit, je vais avoir ma percée parce que je vous donne des clés pour avoir votre percée. Amen. Alors la prochaine clé, je dois vous dire, vous devez appliquer chacune de ces clés. Je suis contente de voir les gens avec des feuilles de papier et des crayons. Parce qu'il nous faut ces paroles, ces clés pour avoir la percée qu'on a besoin, qu'on demande. Alors le prochain fils, le 4e fils était Judas. Et Judas veut dire louange. Ça veut dire aussi célébrer. Ça ne veut pas dire juste se tenir là et chanter des chants de ce tableau. Non. Non, vous avez besoin d'enlever vos chaussures et vous mettre à sauter et crier et chanter. Parce que c'est de cette façon qu'il célébrait dans la Bible. David célébrait. Il a enlevé tous ses vêtements. Et nous, on ne va pas faire ça. Mais il s'est abandonné. Et il a adoré Dieu. Oui, l'adoration et la louange se mélangent. Ils peuvent être utilisés. J'ai été à l'église congolienne ce matin et un autre. Et ce matin, c'était du Congo. Et j'aime comment ils louent. Parce qu'ils ont compris quelque chose par rapport à la louange. Ils font ce que la Bible dit, une haute louange.
il y a des forces démoniaques qui vont seulement être détruites et être abattues par notre louange. Et si on dit presque rien, ben, vous pensez que ça excite les démons? Non. Le diable, il doit avoir peur de vous. Lorsque vous vous mettez à louer Dieu de toutes vos forces, alléluia, et de danser, c'est avec votre corps et votre âme et votre esprit. C'est tout votre corps. Je parle de la louange, la haute louange et de danser devant le Seigneur. Alors, je vous lance le défi comme Église. Si vous voulez voir une percée dans votre Église, vous devez faire de la haute louange. Commencez à danser partout. Commencez à sauter, de crier de tout votre cœur. Parce que vous vous rappelez ce qui est arrivé lorsqu'ils ont marché autour des murs de Jéricho. Ils se sont mis à crier. À l'unisson, les murs se sont mis à tomber. Ils sont tombés. Alors, si on veut ces murs de limitation descendre, on doit se mettre à louer Dieu, des hautes louanges. Et aussi dans votre temps à la maison, lorsqu'il n'y a personne et vous avez seulement qu'une personne, le Tout-Puissant qui vous regarde, comment vous l'adorez? Oui, il faut se perdre. Il faut mettre le stéréo très fort et que les voisins entendent. Et puis là, mettez-vous à prier et louer de tout votre cœur parce que vous allez avoir la percée. Lorsqu'ils ont oui, ils sont allés à Bethel, ils ont mis l'équipe de louanges en avant. J'aurais pas aimé c'est devant la bataille, la guerre, aller au front en se mettant à louer le Seigneur. Et vous savez ce qui est arrivé? L'ennemi est devenu confus. Ils se sont tournés l'un vers l'autre. Et c'est cela qui arrive lorsqu'on loue le Seigneur de tout notre cœur. L'ennemi devient confus et ils s'attaquent l'un l'autre. Ils se tournent les uns sur les autres. Et lorsqu'on fait cela, vous avez parfois un foyer qui a beaucoup d'arguments. Il y a toujours des désagréments. Il y a toujours du conflit. Mettez cette louange. Mettez cette louange et commencez à louer et crier le nom du Seigneur et de tout votre cœur et déclarer qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et l'ennemi fuira de votre maison. Et les enfants vont être sauvés. Les maris vont être sauvés. Les femmes vont être sauvées. Même vos voisins vont être sauvés. Amen. La prochaine clé est Dan. Tu veux? Oui. Es-tu correct? Alors, numéro 5, c'est Dan. Dan veut dire juge, revanche. Rachel. Quand Rachel s'aperçut qu'elle ne pouvait plus pas avoir d'enfant, elle devint jalouse de sa sœur. Bila, la servante de Rachel, ça veut dire trouble. La chose qui vous rend apeuré, vous devez la donner au Seigneur. Donnez-la au Seigneur. Donnez-la au Seigneur. Amen. Quand vous avez un Dan, ça veut dire que vous avez une revanche. Dieu va travailler pour vous, amener justice et revanche dans votre situation. Amen. Alors, le prochain enfant, c'est le Nephtali. Ça veut dire
c'est encore l'enfant de Bila, la servante de Rachel. Donc, Rachel était toujours stérile. Alors, elle a donné naissance à un Nephtali. Si vous donnez les choses qui vous font palpiter, vous les donnez à Dieu. Et même si vous l'avez donné, vous combattez. Vous avez une puissance de victoire. La lutte pour la victoire. Vous devez gérer ce qui vous rend inquiet ou apeuré, peu importe. Peu importe ce que c'est, la chose qui vous effraie, qui vous rend anxieux, ce qui vous rend anxieux, vous devez vous combattre avec elle afin d'avoir la victoire. Ensuite, l'enfant qui suit est Gad. Ça veut dire une troupe. Ça veut dire beaucoup de productivité, de fruits. Ensuite, Zilpa. Elle a donné un second fils à Jacob. Le nom de la servante est Atrikaling. Ça veut dire un flot continu de sacrifices au Seigneur. Psaume 45, verset 8. Une senteur de myrrhe. Ça parle d'une atmosphère d'adoration, de disponibilité pour adorer spontanément. Louange spontanée. Alors, nous devons adorer le Seigneur et nous allons avoir beaucoup de fruits à ce moment-là. Non, la myrrhe, la cannelle. Alors, vous voulez avoir beaucoup de fruits dans votre vie, vous devez avoir beaucoup d'adoration. C'est pas juste se tenir ici et chanter des belles chansons au Seigneur, c'est un style de vie. La Bible dit que nous devons, notre corps est le temple du Seigneur. Et ça parle que nous sommes un sacrifice vivant au Seigneur. Alors nous devons vivre notre vie comme adoration au Seigneur. Et lorsque vous faites cela, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de fruits dans votre vie. Vous allez porter beaucoup de fruits. Peu importe quel est ça peut être de la richesse, mais ça peut être autre chose. C'est entre vous et Dieu. Alors le prochain, c'est Asser, le prochain enfant. J'espère que vous recevez quelque chose de ce que je partage avec vous aujourd'hui. Parce que lorsque je vais partir aujourd'hui, je veux avoir des vies transformées. Je veux vous remettre quelque chose, vous laisser un dépôt. Pas juste partir autour et prophétiser. Je vous souhaite des vies transformées pour sa gloire. C'est ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Alors, moi, je reçois beaucoup. Alors, poussez votre voisin et dites-lui, je reçois beaucoup. Je reçois beaucoup. Je reçois beaucoup. Je reçois beaucoup. Amen. Alors, le 8e fils est Asser. Lui aussi est né de Zilpa, qui est la servante de Léa. Elle a donné encore un fils à Jacob. Si Léa, qui est fatiguée,
donne encore de la myrrhe, de l'adoration au Seigneur, elle va donner naissance à un joyeux, un bonheur. Aser veut dire bonheur. Les gens cherchent tellement le bonheur partout. Ils vont partout au mauvais endroit. Et ils se disent, ah, peut-être que maintenant je vais être heureux. Mais si vous n'êtes pas joyeux maintenant, vous ne le serez pas plus quand vous serez marié. Le Seigneur vous donne un mari ou une femme pour la soumission. Alors, physiquement, vous allez mourir. Il faut mourir à soi-même. Et la volonté du Seigneur et celle de votre mari va être suprême. Je fais juste des blagues quand même avec vous, mais nous devons mourir. C'est ce que le Seigneur nous demande à faire. Et c'est pour nous mourons ici sur la terre pour pouvoir vivre pour lui. Alors, à propos de la joie, les gens se disent, si ils ont le titre de pasteur ou d'aîné de l'Église, ils vont peut-être être heureux. Ah, peut-être et s'ils achètent, se procurent cette nouvelle voiture, elle a l'air tellement belle, ils vont sûrement être heureux. Peut-être que si vous obtenez ce diplôme, ce diplôme-là, alors à ce moment-là, vous serez heureux parce que vous allez gagner beaucoup d'argent. Laissez-moi vous dire, le bonheur, ça vient de l'adoration de Dieu. Lorsqu'on donne vraiment son cœur et qu'on adore le Seigneur de tout son cœur, on reçoit une joie qui ne se dit pas en mots. Aucune drogue peut vous donner cet effet-là. C'est merveilleux, cette joie, ce bonheur que le Seigneur peut vous donner. Vous savez combien il y a de gens qui sont aisés, des gens riches qui finissent dans des institutions psychiatriques ou en prison. Mais lorsqu'on va dans cet endroit avec le Seigneur où on s'abandonne, lorsque le Seigneur vous touche à l'intérieur, comme rien d'autre peut vous toucher, c'est là que vous atteignez le vrai bonheur. Alors, le prochain fils est Issachar. Ça veut dire récompense. Je vais vous dire quelque chose. Genèse 30, verset 37. Ça parle comment Léa demande à avoir du sexe avec Jacob. Léa dit, tu dois passer la nuit avec moi. Elle demandait vraiment. Ce qui est arrivé, je vais rappeler rapidement. Léa répondit, « Il ne te suffit pas d'avoir pris mon mari, tu veux encore prendre les pommes d'amour de mon fils? » Rachel reprit, « Eh bien, Jacob passera la nuit prochaine avec toi en échange des pommes d'amour de ton fils. » Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et lui déclara, « Les pommes d'amour, ce sont des fruits d'amour. Ce sont... » Ici. Donc, Léa dit à Jacob, tu dois passer la nuit avec moi. J'ai payé le droit de t'avoir contre les pommes d'amour de mon fils. Jacob passa donc avec elle cette nuit-là. Cette intimité
Ça parle d'intimité, ce passage. Déterminé d'avoir l'intimité. Soyez déterminés dans votre désir d'intimité avec Jésus. Nous devons être déterminés au-dessus de toute chose d'avoir cette intimité avec Jésus. Ça doit être votre première priorité sur votre liste. Et si ça veut dire de se lever avant l'aube, c'est difficile ici dans ce pays. Bon, mettons, plus tôt. Si ça veut dire de se lever plus tôt, faites tout ce qui ça prend, tout ce qu'il faut pour avoir cette intimité avec Jésus. Alors, vous allez avoir votre percée. Si vous suivez ces clés, vous allez certainement avoir votre percée. Alors, il y a un échange divin qui prend place lorsqu'on a cette intimité avec Jésus, lorsqu'on reçoit ces fruits d'amour. On ne peut pas marcher dans l'amour, sans l'amour. Dieu est amour. Alors, vous devez être greffé à la vigne. Jean 15 dit qu'on doit rester attaché à la vigne, sinon on ne peut rien faire. Alors, nous devons vivre en lui, laisser cet échange à se produire. Cet échange divin se produit dans cette intimité avec Dieu et on commence à croître grâce à ces fruits d'amour. Vous lirez Galates 5 à ce sujet. Zébulon, maintenant, est né. Lorsqu'on a cet échange divin qui se produit de l'intimité, par votre amour pour lui, vous allez recevoir son amour dans une mesure tellement profonde que ça dépasse tout. Et Zabulon est né. Zabulon, ça veut dire hypertension. Ça veut dire exalté. C'est une hypertension. Exhilaration. Donc, cette intimité quotidienne, une exultée de son habitation en nous. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Comment je peux bénir cette personne? Vous allez être exalté dans cette intimité lorsqu'il habite en vous. Zabulon. Habitation, c'est habitation. Élevé, exalté. Alors, c'était le 6e fils de Léa. 6, ça parle de l'image de Dieu dans une sens positive. L'homme a été créé le 6e jour. Nous avons été créés dans l'image de Dieu. Alors, nous devons marcher dans cette image de Dieu. Alors, Dieu a ouvert le sein de la brebis. Le cœur, dans le fond, c'est le cœur de la brebis. Le sein de la brebis. Alors, elle donne la brebis. Alors, ce combat entre la chair et l'esprit, mais là maintenant, le sein de la brebis est ouvert. Dieu pensa à Rachel.
Et maintenant, Dieu élargit votre capacité pour plus. Il élargit votre vision. Alors, elle est devenue fertile. Elle s'est élargie en Dieu alors que vous marchez dans les pas de Dieu, à l'unisson. De plus en plus de capacité d'amour grandit en vous. Le plus de sa bénédiction dans vos vies, plus de ses ressources pour redonner. Vous n'aurez aucun manque. Vous allez donner sans aucun manque. Vous n'aurez même pas à faire du combat spirituel pour cela. Nous combattons et nous attrapons les choses célestes pour les amener ici, mais lorsqu'on marche dans cet amour merveilleux, on n'a plus à combattre. Aimez vos ennemis, parlez en bien de tout le monde. On a marché à l'unisson avec l'Esprit Saint. Et je vous dis, les bénédictions vont vous suivre, ils vont vous tomber par-dessus la tête et ils vont vous écraser par terre. Ensuite, lorsque vous aimez comme ça, vous allez donner naissance à un Benjamin. Vous savez, son nom n'était pas Benjamin au début. Rachel l'a nommé en premier. C'était Joseph. Elle l'a nommé Benonin, qui est le fils de mon épreuve. Vous savez, lorsque ça va bien comme ça, le diable veut vous envoyer des flèches. Mais lorsque vous êtes rendu là dans votre vie, vous avez un bon caractère, vous savez quoi faire contre l'ennemi. Vous allez vous rapprocher de Dieu et vous allez voir la victoire. Le même problème que vous avez vu dans votre vie, ça va être votre plus grand témoignage. Ça va vous amener de l'influence. C'est le problème pour lequel vous avez été créé pour régler. Dieu, Jacob, Jésus, il a vu ce bébé. Pas cette situation d'épreuve. Il dit, ça va pas être Benoni, ça va être Benjamin. Parce que Benjamin, ça veut dire le fils de ma main droite. Tu vas expérimenter de la puissance. Et vous allez devenir tout ce que Dieu vous a appelé à devenir. Nous voyons des problèmes et nous voyons les problèmes comme des Goliaths tellement gros. Mais ce n'est pas un Benoni, c'est un Benjamin, c'est un temps de puissance. C'est le temps de la main droite de Dieu, de la puissance. Nous sommes assis à la droite de Dieu, le Père. Nous sommes les victorieux et nous allons avoir la victoire envers tout ce que l'ennemi nous envoie. Et l'ennemi va être tellement vidé et il va réaliser qu'il n'aurait pas dû vous donner ce problème-là. Parce qu'il va vous augmenter votre influence. C'est là que vous commencez avec les médias et tout, et là, l'ennemi va savoir que vous avez eu la victoire. Parce que vous êtes le Benjamin. Vous allez
donné naissance au Benjamin dans votre vie. Je vais conclure en disant que le Seigneur vous a appelé à régner, dominer et régner. Laissez-moi vous expliquer si cette terminologie est un peu étrangère pour vous. Savez-vous comment grand Dieu est? Nous servons un Dieu très grand. Est-ce que j'ai dit ça déjà aujourd'hui? Dieu est tellement grand qu'il tient l'univers entier à l'intérieur de sa main. Je ne parle pas de la Terre, du système solaire, et vous savez qu'il y a plusieurs systèmes solaires dans l'univers. Je parle de tout ça, tout l'univers. Et la planète Terre entière est comme juste un petit point sur une grande feuille. Et ça, c'est comment grand notre Dieu est. Et ça, c'est notre Dieu, celui qu'on sert. Il est le roi des rois. Vous savez, vous connaissez des rois. Et nous sommes des rois. Nous avons un royaume de rois et de prêtres. Et nous sommes les rois. Et les reines, en passant, il n'y a pas d'homme ou de femme en Christ, mais nous sommes les rois et les reines. Nous devons être comme Jacob et dire les choses qu'on ne voit pas. On doit les dire, les créer. Et ça, c'est régner et dominer. Lorsqu'on voit cette situation que le diable vous a jetée, et c'est tellement grand, vous devez la percer avec la parole de Dieu. Vous devez la faire tomber avec la parole de Dieu pour la détruire. Parce que vous avez reçu toute la puissance et l'autorité sur toute chose dans ce monde. Nous devons faire ça, prendre l'autorité, cette victoire que Dieu a payée pour nous sur la croix. Et il ne va pas le refaire, il n'y a pas besoin, c'est déjà fait. C'est terminé, tout est accompli. Alors c'est terminé, c'est fini. Il nous a donné tout ce qu'on a besoin, alors on a juste à apprendre à propos des choses qu'il nous a données. Le plus que vous en savez sur ce que vous avez reçu, le mieux vous pouvez l'utiliser et régner et dominer. Alors lorsque les situations viennent vers vous, vous mettez le doigt dessus, vous les pointez avec le doigt de Dieu et vous leur dites, toi, les dettes, je mets le doigt de Dieu envers toi et je dis que je ne suis pas maudit, mais je suis béni. Je suis béni avec toute bénédiction spirituelle des lieux célestes. C'est ce qu'Éphésiens 1 dit. On règne et on domine avec la parole de Dieu. Au-delà de vos circonstances, de vos enfants, de votre santé, votre travail. Vous dites, vos jambes ne travaillent pas correctement, vous leur parlez. Jambes, dans le nom de Jésus, je te commande de marcher correctement. Vous voyez comment c'est simple? Selon 1 Pierre 1, 22, par les blessures de Jésus, j'ai été rendue complète. Alors, vous parlez à votre corps ou à cette situation. C'est comme ça qu'on règne et qu'on domine. Ainsi soit-il que chaque besoin que j'ai est rencontré. Éphésiens 1 dit, vous avez été bénis par toutes les bénédictions spirituelles des lieux célestes. Vous devez juste les tirer. Et comment on les relâche? On a juste à le dire par nos paroles, dans le nom de Jésus. Parce que Dieu vit en vous, vous devenez sa voix. Je crois que c'est Psaume 103, 20 qui dit que les anges
transporte la voix de la volonté de Dieu. Et la voix de la volonté de Dieu, c'est votre voix. Et c'est les anges qui s'occupent de la transporter. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a rien que vous ne pouvez faire. Il n'y a rien que vous ne pouvez accomplir parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit sans limite, il vit à l'intérieur de vous. Si vous demandez à Jésus-Christ d'être votre Seigneur et Sauveur, et ça, c'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour les héritiers du salut. Si vous êtes un héritier du salut, c'est pour vous. Si vous n'avez pas donné votre cœur à Jésus, alors le diable, c'est lui qui domine sur vous. La Bible dit que le diable a aveuglé les gens de ce monde. Avant, c'est une vérité horrible, mais c'est la vérité. Vous devez être transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière pour régner en roi sur cette terre. Amen. Alors maintenant, je vais vous demander, je ne sais pas jusqu'à quelle heure on peut continuer. Est-ce que je peux juste continuer? Je peux aller? Je vais juste faire un appel à l'hôtel. Je vais vous demander tout le monde de fermer vos yeux. Nous sommes arrivés à la partie la plus importante de ce message, de cette soirée. Si vous pensez que c'était la partie prophétique, c'est pas le cas. La partie la plus importante de la réunion aujourd'hui, c'est laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous personnellement demandé à Jésus-Christ de devenir votre Seigneur et Sauveur? C'est très, très important. Je ne vous demande pas aujourd'hui, on va clarifier, je ne vous demande pas si vous allez à l'église à tous les dimanches de votre vie. Je ne vous demande pas aujourd'hui si vous avez un certificat qui dit que vous appartenez à une église X. Je ne vous demande pas aujourd'hui si vous avez été baptisé en tant que bébé. Je ne vous demande pas un petit papier. Je ne vous demande pas si vos parents étaient pasteurs. Je vous demande à vous si vous avez personnellement demandé à Jésus-Christ dans votre cœur d'être votre Seigneur et Sauveur. Dans Jean 3, verset 3, ça dit que vous devez être né de nouveau pour voir le royaume des cieux. Vous devez être né de l'Esprit. Et ça se produit lorsqu'on demande à Jésus-Christ de devenir votre Seigneur. Alors que tous ont les yeux fermés, je vous promets que je ne vais pas vous embarrasser. Je veux juste vous demander de lever la main et nous saurons pour qui nous prions aujourd'hui. Alors, levez votre main. Si vous souhaitez faire cette prière, que Jésus devienne votre Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il y en a qui veulent se joindre? Prenez le temps de lever votre main. Nous voulons savoir pour qui nous prions ce soir. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, levez votre main pour que je puisse prier pour vous, pour que Jésus-Christ devienne votre Seigneur et Sauveur. Je vois cette main ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vois cette main aussi. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent se joindre et donner votre cœur à Jésus? S'il vous plaît, donnez votre nom à Jésus. Je vous en supplie, donnez votre cœur à Jésus aujourd'hui. Parce que le Seigneur veut faire une chose nouvelle dans votre vie. Il veut changer votre destinée. Il veut changer votre destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait lever sa main avec les gens qui ont levé leur main? S'il vous plaît, faites-le. D'accord. Alors, tous ensemble, nous allons prier avec eux ce soir.
prions tous ensemble, alors qu'ils ont donné leur cœur à Jésus. Je dois le dire aujourd'hui, lorsque nous prions cette prière qui va suivre, vous devez la dire avec votre bouche. Vous ne pouvez pas seulement la penser dans votre tête, parce que la Bible dit que nous sommes justifiés et condamnés par ce que nous disons. La Bible dit dans Romains 10, verset 9, que si vous confessez de votre bouche et croyez dans votre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, alors vous le croyez dans votre cœur, nous allons prier tous ensemble. Père céleste, je prie à ton trône dans le nom de Jésus. Je reconnais, Seigneur, je reconnais ton Fils Jésus en tant que Dieu, en tant que Fils de Dieu. Et Seigneur, je reconnais qu'il a pris mon péché, qu'il l'a mis sur la croix et qu'il a payé pour mon péché avec son sang propre à lui, qu'il est mort et qu'il est ressuscité des morts et qu'il vit pour toujours, toute l'éternité. Alors, Seigneur, je te demande aujourd'hui de venir dans mon cœur et de devenir mon Seigneur et Sauveur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Je te demande, Seigneur Jésus, de venir, de me guider, de me conduire dans le nom de Jésus. Je t'invite, Esprit Saint, de me garder dans cet endroit où je marche avec Jésus. Oh, à chaque jour, aide-moi, Seigneur, donne-moi une révélation de ta parole, donne-moi la compréhension de ta parole. Donne-moi la voix de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia! Wouh! Et il y a eu un transfert. Il y a eu un grand transfert. Alléluia. Je veux dire à ces gens qui ont donné leur cœur à Jésus, il y a un gros party au ciel pour vos âmes. La Bible dit que pour chaque âme qui donne son cœur au Seigneur, il y a beaucoup de réjouissance et de joie dans les lieux célestes. Peu importe l'heure, tant qu'il y a des âmes sauvées. Nous avons terminé. Merci, pasteur.